Je suis Christopher. Je m'appelle Brandon Macaire, j'ai 22 ans, je suis du Gâteau Cambrésis en formation au Greta au lycée Camille Desmoulins. Alors, que faites-vous comme mission ce jour? La mission, c'est avec le Greta, on a eu un projet à faire pour essayer de récolter des dons pour distribuer à plusieurs associations pour aider les animaux en détresse. Et l'association en question est l'Île aux Loulous, qui reversera à divers SPA dans plusieurs départements, le 59, le 02 et plein d'autres. Et donc vous récupérez quoi précisément comme affaire? Croquettes, litières, pâtés, jouets, paniers, couverture, ancienne couverture aussi, biscuits pour chiens. Biscuits pour chats. Pour les poules aussi, la paille, toutes différentes nourritures en fait. Les graines pour les oiseaux. Un peu de tout. Et ça vous apporte quoi de faire ce genre d'opération à titre personnel? C'est bien parce que ça donne un peu de plaisir aux animaux parce qu'il y a des personnes qui font pas très attention aux animaux, quoi. Donc vous êtes au Greta, alors donc au Greta vous faites quoi exactement là-bas? C'est une remise à niveau et on fait des stages pour savoir dans quel métier on voudrait partir plus tard. Donc moi je suis en remise à niveau, maths, français et apprendre aussi l'informatique et puis voir où est-ce que ça va m'amener afin de peut-être avoir un métier à long terme. Je suis Sophie de l'Île aux Loulous, donc pension pour chiens et chats à Roger-de-Beaulieu, à côté du Cateau. Alors donc c'est vous qui allez profiter de tous ces dons apparemment? Alors ce n'est pas moi définitivement, c'est-à-dire que moi je fais point de chute. En fait tout au long de l'année je collecte pour aider diverses associations de protection animale et à Noël j'essaye d'en faire une grosse. Et cette année j'ai eu la chance que le Greta me contacte parce qu'ils avaient un projet justement par rapport aux animaux de pouvoir aussi faire une collecte au profit des animaux. Donc en fait tout ce qui va être récolté aujourd'hui sera déposé à la pension lundi et puis là en courant du mois de décembre on va aller à la SPA d'Hirson, à la SPA de Saint-Quentin et lundi il y aura l'association Molosse Ultime Chance et les Ch'tis de Cocotte qui seront présents. Et donc à votre pension vous récupérez quel genre d'animaux? La pension c'est chiens et chats, donc j'ai que des petits pensionnaires chiens et chats. Pas de nac ni d'animaux extraordinaires, non? Non. Voilà. Et combien vous en avez justement en ce moment? Alors là, à l'heure actuelle, je n'en ai pas puisqu'ils arrivent tous pour la période de Noël et de Nouvel An. Ah bon? Voilà, donc là j'aurai à peu près une dizaine de chiens et autant de chats. Bonjour, je m'appelle Juliane Broussard, je suis coordinatrice actuellement sur le Greta Cambrésis, donc Cambrai, Caudry et Le Cateau. Je vous présente ma collaboratrice qui reprend le poste à partir de janvier, Élodie Robert. Bonjour, enchantée. Voilà. Donc en fait, nous, le Greta, c'est un centre de formation qui tout d'abord propose de tout type de formation, de qualité. Ok, donc nous allons répondre à un besoin identifié avec une réponse adaptée en fonction du projet des candidats. On peut aller sur des dispositifs SIEG où on va avoir des remises à niveau, des définitions de projets, des formations qualifiantes, des VAE, des bilans de compétences, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de notre plateforme, à venir au lycée Camille Desmoulins ici à Le Cateau ou au collège Jean Monnet à Caudry si vous souhaitez des informations. Donc ce matin, vous allez avoir connaissance d'un projet qui a été mis en place par les stagiaires du Cateau, qui a été un très très beau projet, un panier pour Noël. Et je vais laisser les stagiaires et formateurs vous présenter la suite. Bien, bonjour aux habitants de Le Cateau Cambrésis, Yves Marin, formateur référent au Greta Grand Hainaut, donc centre de formation comme ma collègue vous l'a dit. Donc là, je vais vous parler plus particulièrement de deux dispositifs qu'il y a au lycée Camille Desmoulins. Le premier, c'est lire, écrire, apprendre, donc ce qu'on appelle communément LEA. Donc vous êtes dans la salle LEA où on se remet à niveau tout simplement puisqu'on a des stagiaires qui sont avec nous, vous les voyez actuellement. Donc ils ont besoin de remettre les bases à flot en français, en mathématiques, en informatique également. Donc ils viennent tout le long de la semaine, c'est 30 heures semaine. Ils viennent se remettre à niveau et si tout se passe bien, à la fin de cette remise à niveau, ils passent
la salle à côté, hein, comme ils ont l'habitude de dire, la salle des grands. Mais il n'y a rien de grand, c'est juste qu'ils ont atteint le niveau nécessaire. Ils passent en Cléa, le dispositif DVE. Donc dans ce dispositif, on va retrouver une partie, il y a 7 domaines. 7 domaines, donc je vais les citer. Le premier, c'est le domaine français. Donc il faut se remettre à un niveau en français, mais ce n'est pas du français tel qu'on peut l'apprendre à l'école. C'est du français global. C'est-à-dire on parle de différents sujets, on apprend à réfléchir, on apprend à raisonner, on apprend à argumenter. On apprend à tenir des propos devant les autres également, sous forme d'exposé aussi. On fait également des situations didactisées qui permettent de travailler l'ensemble des activités proposées. Donc le deuxième domaine, ce sont les mathématiques, nécessaires, forcément. Le troisième domaine, l'informatique, le monde numérique, absolument nécessaire. Si on ne maîtrise pas le numérique, n'est-ce pas, chers stagiaires, on ne peut rien faire actuellement. Et donc on le travaille beaucoup ici, ils sont tous dotés d'un ordinateur. Nous avons 25 ordinateurs pour l'ensemble du Greta, donc le CATO. Ensuite, le quatrième domaine, quatrième, cinquième, sixième, je laisserai ma collègue en parler, puisque c'est elle qui intervient sur l'orientation et les soft skills. Un vilain mot que j'ai prononcé, tu le définiras. Et puis le septième domaine, c'est un peu le fourre-tout. On va retrouver hygiène et sécurité au travail. On va retrouver également les gestes et postures, on va retrouver également les premiers secours, mais on va retrouver également le développement durable. Important le développement durable aujourd'hui. Donc voilà les 7 domaines sur lesquels on va travailler. Et chaque année, on fait un projet qui nous tient à cœur. Donc ils ont longuement réfléchi. L'année dernière, souvenez-vous, c'était les cadeaux qu'on avait fait pour les enfants hospitalisés à la période de Noël avec l'hôpital de Cambrai. Ça avait super bien marché aussi. Ils avaient fait un super dispositif. Cette année, on s'est orienté vers un domaine qui m'est très cher d'ailleurs, les animaux, comme chacun sait, puisque je suis président du club cynophile de Caudry également, mais ce n'est pas moi qui l'ai impulsé, c'est eux tout seuls qui se sont dit on va aider les animaux abandonnés, les animaux qui sont dans les refuges. Donc pour cela, on a contacté une pension canine, l'île aux Loulous, qui se trouve à Regé de Beaulieu. Et cette île aux Loulous connaît beaucoup de refuges. On a 7 qui vont avoir la chance d'avoir des dons qui ont été faits. Et pour parler de tout ça, je vais céder la parole à Myriam. Ou si tu veux, je t'interviewe. Pourquoi pas, parce que je sais que tu es un peu timide. Alors, ce projet, il est parti de quoi, ce projet? Alors, ce projet, il est parti donc dans le module Soft Skills, en fait. Il y a une partie où on développe les savoir-être professionnels, la capacité d'adaptation, le travail en équipe, la communication. Et la deuxième partie, c'est de monter un projet pour justement apprendre à travailler en groupe, à donner une émulation de groupe pour permettre à tout le monde de participer à un projet bien précis. Donc c'est vrai que le projet pour les animaux a été très vite adopté par le groupe DVE, mais qui a été très vite rejoint par les Léa. Chose exceptionnelle. Oui, exceptionnelle, parce qu'en principe, c'est un projet qui est pour les DVE, mais là, au vu du projet par lui-même pour les animaux, tout le monde s'est senti vraiment très concerné. Donc, écoutez, je suis vraiment... Ça a permis aux deux groupes de se rapprocher ? Tout à fait. Ça a permis aussi de créer un grand groupe avec 2 petits groupes. Et de se rendre compte qu'entre Léa et Cléa, il n'y avait pas un monde. Non, de toute façon, on reste dans... Ce sont les cartésiens. C'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, je tiens vraiment à remercier. Il y a eu des affiches qui ont été faites. Oui, donc on peut les voir, oui, donc ça, ce sont les affiches qui ont été faites par les Léa pendant que les Cléa étaient en stage en entreprise. Donc, ils ont préparé les affiches qui ont été mises sur les caddies des supermarchés où ils sont allés récolter les accessoires. Pour attirer le regard. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'ils ont mis vraiment beaucoup de cœur à faire ces affiches qui sont vraiment très, très attractives. Tu leur as appris à se présenter, peut-être? Voilà. Donc, on a fait aussi une séance avec comment aborder les personnes qui arrivaient dans les magasins.
Hein, donc ça fait l'objet d'une séance commune avec Yves Marin. Hein, donc ça a permis de les booster pour aller chercher justement les lots, hein, dans les magasins. Prendre la parole, ne pas agresser le client. C'est ça. Hein, mais les motiver et les remercier surtout. Voilà, tout à fait. Les remercier surtout, c'est important. Tout à fait. Donc l'investissement et le jour J alors. Alors le jour J, C'était le 16, c'était jeudi. Et donc en fait, c'était jeudi. Et donc ils sont tous allés se poster. Donc il y avait nos partenaires, c'était qui? Alors nos partenaires que je tiens vraiment à remercier, c'est Netto, Intermarché et Gamme Vert, qui ont vraiment joué le jeu et qui nous ont laissé nous mettre où on voulait dans l'entrée du magasin. Hein. Donc c'est quand même une récolte qui a permis de récolter une quinzaine de caddies pleins. C'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Je suis très fière des stagiaires, franchement, de ce qu'ils ont fait, parce que c'est exceptionnel. Hein. On a déjà fait d'autres projets, mais à ce niveau-là, une quantité aussi importante... les gens aiment bien aider les animaux en général. Bah, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Bah, c'est vrai aussi, l'année dernière, on avait fait un projet pour les enfants. Mais, on avait beaucoup de cadeaux aussi. Beaucoup de cadeaux aussi. Mais c'est vrai que parfois, les animaux, au moment des fêtes, sont un peu oubliés, on va dire. Hein. Et là, c'est pas le cas. Hein. Pas du tout. Alors là, les Cartésiens se sont mobilisés. C'est ça. Et voilà. Donc, vraiment, je suis très contente de ce projet, très fière des stagiaires et je les remercie. Alors merci Myriam, et puis on va interviewer quelques stagiaires pour voir ce qu'ils en pensent maintenant. Parce voilà, que c'est qui ont travaillé. Hein. C'est vrai. Bien, nous sommes en présence de Priscilla, Wendy. Priscilla et Wendy, qui sont deux stagiaires donc en DVE actuellement sur le CATO. Hein, vous allez me dire rapidement quel est votre projet. Est-ce que vous avez un projet professionnel? Employé libre-service. Employé libre-service. Et du coup, ils ont déjà testé auprès des magasins lorsqu'ils ont fait leur connect. Alors, comment s'est passé ça a été facile à trouver le projet, déjà, le thème? Oui, c'est venu assez rapidement. Comment vous y êtes pris? On a lancé plusieurs idées et on est tous quasiment partis sur les animaux directement. C'est venu comme ça, instinctif pratiquement? Ok. Et donc, j'imagine qu'il y a eu un certain nombre de démarches de fait? Oui, parce qu'il y a dû demander, on a dû aller voir les magasins, demander les accords, demander aussi les accords au lycée et puis au Greta pour avoir les logos. Donc on a fait plusieurs démarches, mais on est bien content du résultat. Donc ça ne se fait pas à la légère. Il faut prendre le temps de la réflexion, il faut que ça soit officialisé par le Greta. Donc on a été voir M. Mass, le proviseur du lycée, pour avoir ses accords. Hein. Ensuite, bien sûr, on a eu l'aval de la Cordo, du Greta. Hein, et puis ensuite il a fallu contacter les magasins, effectivement. C'était facile de contacter les magasins? Non, du tout non. Et comment as-tu fait alors? Moi pour ma part, j'ai pas contacté les magasins, j'ai essayé à mes collègues se gérer de ça vu qu'ils étaient plus faciles pour eux de le faire que moi. Et toi tu as fait quoi alors? Moi j'ai plus mis les groupes, tout ça en fait, j'ai géré le groupe, tout ça. J'ai créé l'organisatrice du projet, c'était moi. Voilà. Wendy, c'est l'organisatrice de l'ombre. Et il en faut parce que c'est un travail hein, derrière, hein, la gestion, etc., la coordination un petit peu du groupe. Hein, et félicitations, hein, c'est bien. Alors le jour J, oui monsieur, le jour J, ça s'est passé comment? Au début on était un peu stressés, mais après ça a été au bout de 3 clients, ça a été plus facile pour les aborder. Et ils ont été très généreux, on est très contents. Tous les clients ont participé? Non, on s'est pris pas mal de ventes de personnes, mais il y en a, ils ont été très agréables, ils sont venus exprès pour faire des dons, tout ça, on est très contents. C'est le principal, hein? Oui. Tout le monde ne peut pas donner, après il y a des gens qui sont plus ou moins courtois, mais vous avez su prendre sur vous. Ah oui, de toute façon, il faut. Parce que les clients qu'on a eu, très agréable, c'était pas... Les nerfs étaient soutenus. Alors je sais que Wendy, c'était difficile pour toi, mais ça faisait partie de l'apprentissage. Ça faisait partie de l'apprentissage de savoir s'autogérer. Hein, et il y a des clients très agréables qui nous permettent de nous rebooster. Mais d'autres très agréables et d'autres qui sont moins, et il faut passer à un autre, tout simplement. Parce que tout le monde ne peut pas donner, tout simplement. Hein. Après, les gens sont libres. Mais en tout cas, vous avez reçu combien de caddies, elle a dit Myriam? 9. Nous, 9 caddies à Inter. Ouais. Oui. Il y en a eu 9 à Inter, il y en a eu 3 à Netto, c'est ça, et 2 à Gamme Vert. Ouais. C'est énorme, hein?
15 caddies, franchement, c'est impressionnant. Ma voiture s'en souvient encore. Les pneus à Priscilla aussi. Voilà, les pneus à Priscilla aussi d'ailleurs. Hein, et cet après-midi, on va faire un tour à l'île aux Loulous hein, pour voir tout ça. Hein. Donc Sophie nous attend avec d'autres associations. Hein. Ça va être réparti sur plusieurs associations qui viennent en aide aux animaux. C'est quand même formidable ce projet-là. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ah bah oui, beaucoup. Ouais, parce que je ne m'attendais pas à ça en fait, à tant de récoltes en fait, du tout. Je pensais pas qu'on aurait autant de récoltes ce jour J, ouais. C'était agréable. Ah, comme quoi, tu vois. Voilà, donc mission accomplie, on peut dire. Hein, je pense qu'on peut vraiment féliciter le groupe parce que c'est un travail de groupe. Vous pouvez vous applaudir, effectivement. Hein, bravo. Je tiens vraiment à vous féliciter parce que ce que vous avez fait, c'est formidable. Franchement, je m'attendais à 1, 2 caddies, 15, vous m'avez bluffé. Vous m'avez vraiment bluffé. Donc, il y a vraiment eu un travail de fond de fait sur 3 magasins seulement, vous imaginez hein, et donc là, on peut dire, c'est vraiment cathésie, quoi. Hein, c'était juste intra le cateau. Donc, félicitations encore. Et puis, on va mettre tout ça à l'honneur cet après-midi en allant distribuer tout ça auprès des différentes associations et on va permettre aux animaux de passer un joyeux Noël. Chose qu'on vous souhaite à tous. Et si vous voulez participer activement et vous former à Le Cateau-Cambrésis, n'hésitez pas à venir pousser à la porte du lycée Camille Desmoulins. On se trouve dans le bâtiment C. Tout est guidé pour aller jusqu'à nous. Et puis, je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine.